bien-aimé. Tu es digne. Vérité. Roi des rois, tout puissant, nous t'adorons. Roi des rois, tout puissant, nous t'adorons. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car il est glorieux. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons nos voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Sois glorifié. Recueille-toi dans la présence du roi de gloire, bien-aimé. Sois Recueille-toi dans la présence du Seigneur des Seigneurs. Adore-le. glorifié. Sois glorifié. Invoque-le, bien-aimé. Glorifié. Il est assis et il est présent. Il est élevé, il est fidèle, il est véritable. Il n'abandonne pas le troupeau de son pâturage. Il est le Dieu vivant. Il est le Dieu grand. Il est le Dieu souverain. Il est le Dieu magnifique. Il est le Dieu admirable. Il est le Dieu tout-puissant. C'est lui qui règne. Gloire. C'est vrai, Jésus. Il règne et il régnera encore. Invoque-le, bien-aimé. Adore-le, bien-aimé. Invoque le roi de gloire. Qui est semblable à ton Dieu? Qui peut délivrer comme ton Dieu? Qui peut restaurer comme ton Dieu? Qui peut guérir comme ton Dieu? C'est lui qui est pour toi, oh bien-aimé du Seigneur. Il manifeste sa sainteté en ce jour. Gloire. Jésus. Merci Seigneur. Jésus. C'est vrai. Merci Seigneur. Au-dessus de tout, tu es le plus grand. Tu es le plus grand. Merci Jésus. Au-dessus de tout. Merci roi de gloire. Assurément il est le plus grand. C'est pourquoi continue bien-aimé de l'adorer en ce soir. Ton Dieu est là. Il t'entend. Il t'écoute. Il veut véritablement entendre les offrandes de tes lèvres. Adore-le, bien-aimé. Invoque le roi de gloire. Invoque le Seigneur des seigneurs. Invoque le Dieu vivant. Oui, recueille-toi dans sa présence en ce jour. Ton Dieu est Dieu. Il est là en ce soir. Il est là pour toi. Il s'est déplacé pour toi. Sa présence est manifeste, bien-aimé. Jésus. Il est dans sa grâce. Il manifeste son autorité.
Il est semblable à l'unique véritable Dieu. Elohim est son nom. Adonai est son nom. Hamashia est son nom. Il peut tout. Il peut tout. Gloire. Il est le Dieu fidèle. Il est le Dieu vivant. Il est le Dieu véritable. Il est le Dieu tout-puissant. Il agira encore. Il te dit qu'il est avec toi, bien-aimé. Il ne t'abandonne pas. Il ne te délaisse pas. Il ne te délaisse pas. Jésus, merci pour ta bonté. Merci Seigneur. Merci toi qui fais concourir toutes choses pour notre bien. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Gloire. Alléluia. Tout concourt pour mon bien. Tout concourt pour mon bien. Alléluia. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie, des cris de vainqueur, des cris de héros dans la présence du roi de gloire? Que son nom soit béni. Prions. Merci Seigneur pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Car véritablement, toutes choses concourent pour notre bien. Et nous sommes là dans ta présence, Seigneur. Nous voulons te céder, Seigneur, toute la place. Nous voulons, Seigneur, que toi seul, Seigneur, sois élevé. Que tout bruit se taise. Que tout ce qui est distraction s'abaisse. Et que ton nom, Seigneur, seul soit glorifié. Père, agis maintenant. Prends la première place. Glorifie ton nom. Agis, Seigneur, et règne totalement. Et remplis de joie le cœur de ton serviteur, de ta servante. Et que tu disposes, Seigneur, toutes choses pour la gloire de ton nom. Merci pour ce moment que nous passons dans ta présence. Parle maintenant à ton peuple et que la gloire te soit rendue au nom de Jésus. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Soyez les bienvenus dans la présence du Seigneur. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus. Vous qui êtes en présentiel et vous aussi qui êtes en distanciel, c'est-à-dire vous nous suivez sur Source de Vie TV. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Prenons notre Bible dans le livre de Luc chapitre 8 à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. On va se tenir debout, bien-aimés du Seigneur, par dévotion, déférence, révérence pour notre Dieu, par pur respect pour lui. On se tient debout et je fais la lecture. Luc chapitre 8, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. La parole de Dieu déclare ceci. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leur bien. Merci Seigneur pour ta parole. Bénis-la dans nos vies, dans nos cœurs, au nom de Jésus. Amen. On peut se rasseoir dans la présence du Seigneur. Bien-aimés, voici une parole véritable, révélée. Une parole qui va assurément nous faire du bien en ce soir. Qui que nous soyons. Le Seigneur, dans sa fidélité, nous a convoqués dans son Saint-Temple en ce jour pour encore une fois de plus nous permettre d'aller en eau profonde avec lui. C'est pourquoi le thème de notre méditation de ce jour, c'est « Lève-toi,
pour servir après la libération. Lève-toi, bien-aimé. Lève-toi, serviteur de Dieu. Lève-toi, servant de l'Éternel. Lève-toi, frère. Lève-toi, sœur, pour servir Dieu après ta libération. Assurément que Dieu t'a libéré et tu es conscient de cette chose. Mais qu'est-ce que tu fais encore assis? Qu'est-ce que tu fais encore endormi? Qu'est-ce que tu fais encore dans tous ces vagabondages d'esprit, divagation, comme on pouvait le dire, à telle enseigne que tu ne peux pas, bien-aimé de l'Éternel, atteindre la maturité que le Seigneur te demande d'atteindre. Mais aujourd'hui, une fois de plus encore, il te parle. Il parle, bien-aimé. Et nous voyons ici que quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies l'assistaient de leurs biens. Bien-aimés, nous sommes tous concernés en ce soir. Tous, autant que nous sommes, le Seigneur, dans sa fidélité, nous a délivrés. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes prient pour la délivrance. Beaucoup de personnes prient pour la libération. Beaucoup de personnes prient pour la restauration. Mais il y a quelque chose que nous ne devons pas négliger. Quelque chose que nous ne devons pas oublier. Une vérité ultime que nous ne devons pas véritablement négliger, bien-aimés, c'est que la délivrance en tant que telle n'est pas une fin en soi. La délivrance ne se limite pas à toute chose et ce n'est pas que la délivrance est opérée et que tes bras doivent être croisés. Non! Quand la délivrance s'opère, c'est qu'un commencement arrive. Alléluia! Un commencement nouveau, bien-aimé de l'Éternel, que le Seigneur désire t'octroyer. C'est pourquoi tu dois savoir en ce jour que Dieu ne te libère pas juste pour que tu sois à l'aise. Il ne te libère pas juste pour que tu sois tranquille, que tu puisses vagabonder, divaguer, sauter par-ci, faire des occupations. Bien-aimé, ce n'est pas ça le but de Dieu pour la liberté qu'il t'a octroyée. Quoique la parole de Dieu dise, c'est la liberté que Christ a affranchie. Bien-aimé, tu dois pouvoir comprendre que c'est cela. Christ te libère pour que tu deviennes utile. Alléluia. Christ te libère pour que tu deviennes utile entre ses mains. Utile à lui, Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Parce qu'avant, tu n'étais inutile. Tu vivais comme tu vivais. Comme un porc. Tu vivais comme tu vivais. Comme un méchant. Comme un démon. Des esprits méchants. Mais Jésus-Christ t'a délivré de toutes ces choses. Et il t'a fait asseoir à la table de roi. Et c'est lui qui t'a nettoyé, comme il a dit. Il a permis que toi, tu puisses participer à la gloire de l'Éternel, l'admirable lumière que les saints puissent bénéficier, que Dieu te met aussi dans ce lot des saints-là. C'est pourquoi en ce jour, il faut comprendre ces choses. Que Dieu te libère pour un but. Alléluia. Dieu te libère pour quelque chose, pour un objectif spécifique. Alléluia. C'est pour la liberté qu'il t'a affranchi. Mais cette liberté-là ne doit pas ressembler à du libertinage, à quelque chose que tu voulais faire, bon an, mal an, en dépit de toute ta volonté, et que tu es là, tu opères, et pourtant tu laisses ton Dieu de l'autre côté. Tu fais ta propre volonté, alors que c'est la volonté du Seigneur que tu devrais pouvoir faire. C'est pour te dire en ce soir que la vraie liberté en Christ n'est pas une liberté passive. Tu as été délivré, ce n'est pas pour que tu croises les bras. Tu as été délivré, c'est parce que Dieu veut t'utiliser, il veut t'envoyer en mission, alléluia. Il t'a délivré pour cette mission-là. Parce que le monde peut le dire, la nature a horreur du vide. La nature a horreur du vide. Si tu veux faire une plantation, que nous prenons l'exemple de la brousse ou bien de la forêt, si tu arrives à nettoyer une parcelle de terre pour faire ta cacaoya ou bien ton éveilla ou bien ton palmier ou quoi que ce soit, bien aimé, le but est que tu veux planter pour pouvoir récolter et vendre, alléluia, pour avoir de l'argent. Mais si tu as nettoyé cette parcelle et que tu ne plantes rien dans cette parcelle,
dans un mois, 2, 3 ou 4, bien aimé, elle sera encore enherbée. Et ça sera comme auparavant. Et si Dieu t'a nettoyé, mon frère, ma soeur, et que l'Esprit de Dieu est en toi, et toi tu ne veux pas te lever pour servir le Seigneur, bien aimé, tout ce qui a été chassé, la délivrance qui a été opérée, bien aimé, va te mettre encore plus bas que ton ancienne condition. Ta situation sera pire. C'est pourquoi sache que si Dieu t'a délivré, si Dieu t'a libéré de ta vaine manière de vivre, c'est pour un but qu'il a fait. Alléluia. Quand nous voyons la Bible, quand nous la lisons, et cette délivrance qui devait s'opérer dans le peuple d'Israël, parce qu'ils étaient en esclavage depuis 430 ans en Égypte, bien-aimés de l'Éternel, quand l'heure de gloire a sonné, l'Éternel, dans le livre de Exode, chapitre 8, verset 1, il a dit à Moïse, et je lis, l'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon, et tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. Délivrance pour le servir. Laisse aller mon peuple, afin qu'il me serve. Le peuple d'Israël a été libéré d'Égypte pour servir l'Éternel Dieu, à partir du désert jusque dans la terre promise. Mais bien aimé, remarquons quelque chose. Dieu n'a pas dit, laisse aller mon peuple pour qu'il se repose après 430 ans d'esclavage. Ce n'est pas ce que le Seigneur a dit. L'esclavage avec sa face hideuse. Parce que quand on est esclave, on n'a plus de droits. Certainement que les jeunes belles filles israélites étaient violées. Les jeunes gens étaient massacrés, flagellés, tués. Donc il y avait beaucoup d'abominations, beaucoup de choses perverses qui pouvaient arriver à ce peuple-là. Pourquoi? Parce que les Égyptiens ne croyaient pas en le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ils avaient leur Dieu, leur divinité. Et Pharaon même était Dieu dans la sorcellerie caractérisée. Bien-aimé, aujourd'hui, Dieu te le dit aussi. L'Éternel Dieu dit, laisse aller mon peuple pour qu'il me serve. Donc la liberté, la délivrance par le Seigneur appelle forcément le service. Dieu te libère pour que tu puisses le servir. Il ne te libère pas là pour que là, tu sois là à flâner à tout vent, à te promener, à faire ta propre volonté. Mais non, c'est lui seul sa volonté qui doit être faite. C'est pourquoi il faut le savoir aujourd'hui. Dieu t'a libéré pour que tu lui appartiennes en propre et que tu puisses le servir. Car quand nous voyons la Bible, les personnes qui ont été libérées par le Seigneur, assurément ces personnes-là sont devenues serviteurs de Dieu. Alléluia. Plusieurs cas de personnes délivrées par le Seigneur Jésus dans la Bible ont véritablement été des illustrations de la marque, de la faveur, de la miséricorde de Dieu dans la vie de son peuple. Le premier cas que nous voyons, et nous l'avons lu dans ce passage-là, il y a une femme qui s'appelait Marie dite de Magdala, Marie-Madeleine. Alléluia. La parole dit, les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui étaient guéries, qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Bien-aimé, cette femme, elle était possédée, comme on peut le dire, par 7 démons. Et ça, c'est Jésus lui-même qui le dit. Et si Jésus nomme les choses de manière spécifique, c'est qu'assurément, ce sont ces choses qui sont la véritable chose. Oui, 7 démons, c'est pour dire qu'elle était rejetée. Elle était abandonnée par son entourage, parce que c'était une femme possédée. Mais elle n'est pas restée dans cette situation, dans cet état grégaire. Le Seigneur l'a délivrée. Et lorsqu'elle a été libérée par le Seigneur Jésus, elle est devenue une fidèle du Seigneur, une disciple fidèle, une servante de Dieu engagée. Elle est devenue un témoin fidèle de l'œuvre du Seigneur, à telle enseigne que la parole dit qu'elle servait le Seigneur avec leurs biens. Et même, cette Marie-là a été témoin de la résurrection du Seigneur Jésus. Bien-aimé,
Elle n'a pas été délivrée et dit, bon, mes démons sont partis. Maintenant que je suis bien, je vais commencer à vivre une vie maritale ou bien quoi que ce soit que je pouvais faire. Non, elle a su, elle a vu, elle a compris que celui-là qui a payé ta rançon, le prix pour toi, tu dois pouvoir le servir. Alléluia. Jésus est fidèle, Jésus est bon, Jésus est merveilleux et c'est lui qui fait toutes ces choses. Marie-Madeleine a vécu son histoire. Toi aussi, tu es en train de vivre ton histoire. Et il y a une autre dame aussi dans la Bible, la belle-mère de Pierre, le disciple du Seigneur Jésus. Et nous voyons cela dans Marc chapitre 1, verset 29. La parole de Dieu déclare, en sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. Verset 30, la belle-mère de Simon était couchée, ayant la fièvre. Et aussitôt, on parla d'elle à Jésus, verset 31. S'étant approché, il la fit lever en lui prenant la main. Et à l'instant, la fièvre la quitta. Puis, elle les servit. Alléluia. Voici la révélation de la parole pour toi en ce jour. Et immédiatement, elle se mit à les servir. Promptement, elle a servi le Seigneur et les disciples. Elle n'a pas dit, laissez-moi d'abord récupérer un peu. Je vais aller m'étendre un peu. Je vais manger ma sauce gnangnan ou bien je vais manger une pizza pour avoir des forces avant de pouvoir. Non. Elle n'a pas dit que je vais profiter un peu de la vie. Hein, mon petit-fils est là-bas, ma petite-fille, je vais aller le laver. Non. Promptement, elle s'est levée et elle a servi le Seigneur. Bien-aimés, c'est vraiment important que nous servions le Seigneur. Si nous pouvons nous remémorer de là où nous venons. Bien-aimés, assurément, cette vie que nous vivons, c'est pour le Seigneur que nous devons la vivre. C'est pourquoi en ce jour, réjouissons-nous d'être dans la présence du Seigneur. Femme, réjouis-toi et lève-toi pour servir Christ. Homme, réjouis-toi et lève-toi pour servir Christ. Jeune, réjouis-toi et lève-toi pour servir Christ. Enfant, réjouis-toi et lève-toi pour servir Christ. Un autre exemple, le fou de Gadara. Il a été délivré. Il était enchaîné, il était rejeté, isolé dans les montagnes. Il se mortifiait, enchaîné, mais il coupait les chaînes. Mais à chaque fois, on venait encore l'enchaîner de plus belle. Quand il a vu Jésus, la délivrance s'est opérée. Les démons ont fui. Et assurément, le Seigneur a fait du bien à cet homme. Et lorsqu'il a été libéré, cet homme qui était enchaîné, possédé, rejeté, isolé, bien-aimé, il a voulu suivre le Seigneur Jésus. Il a dit ça expressément. Mais Jésus lui a dit quoi? Il dit, va dans ta maison vers les siens et raconte-leur ce que le Seigneur a fait pour toi. Assurément, cet homme a obéi. Et si nous voyons qu'il a obéi, c'est que dans le village là, il a dit cela partout. Il a été un gagneur d'âmes. Et assurément qu'il est devenu un grand évangéliste aussi. Parce que Dieu utilise ces choses pour glorifier son Saint-Nom. C'est pourquoi, bien-aimé de l'Éternel, tu dois savoir que la grandeur de la délivrance que Dieu a opérée pour toi doit pouvoir augurer la puissance de ton témoignage. La profondeur du miracle, c'est-à-dire de la libération que Dieu a faite pour toi, doit te permettre de pouvoir parler de Dieu avec assurance. C'est vraiment important de comprendre ces choses. Mais malheureusement, bien-aimés, beaucoup sont libérés, beaucoup sont délivrés, mais ces personnes ne servent pas Dieu après leur délivrance et leur libération. Pourquoi, bien-aimés? Pourquoi? Pourquoi? Assurément, c'est à cause de l'ingratitude. La première des choses, parce que celui qui t'a fait du bien et que tu sais que c'est lui qui t'a fait du bien, pourquoi et comment vas-tu tarder à pouvoir faire amende honorable devant lui? Bien-aimé, c'est vraiment important de savoir ces choses-là. Ils ont oublié, ils oublient d'où Dieu les a tirés. Tu étais voleur. Si tu étais resté dans cet état-là, assurément, certainement que tu étais mort. Tu étais impudique.
Véritablement, parce que peut-être une maladie vénérielle, tu l'avais déjà chopée et tu étais aussi mort. Tu étais quelqu'un qui était bizarre et bizarroïde. Mais le Seigneur t'a libéré. Bien-aimé, c'est pourquoi tu ne dois pas oublier que c'est Christ qui t'a délivré. Et si tu n'oublies pas, la meilleure manière d'agir, la meilleure manière de montrer à ton Dieu, de montrer aux hommes que c'est Christ qui t'a libéré, c'est de le servir. Qu'on t'appelle chrétien, petit Christ, dans la présence du Seigneur. Tous ceux qui servent le Seigneur, c'est une manière de montrer à tout leur entourage que c'est Jésus qui les a libérés, que c'est Jésus qui les a délivrés. C'est pourquoi ils donnent de leur temps, ils donnent de leur argent, ils donnent de leur force, ils donnent de tout pour être dans la présence du Seigneur. Bien-aimé, et toi, est-ce qu'on peut dire les mêmes choses de toi? C'est vrai, tu vas dire, ah, ce sont les autres. On va dire, on va construire les temples, on doit donner cela. Tu dis, oh, ce sont les nantis qui doivent donner. Et pourtant, toi aussi, tu as été libéré. La femme qui avait 2 sous, le Seigneur a dit, tous ceux qui sont venus ont donné de leur superflu. Mais cette femme a donné plus que tous. Bien-aimé, tu peux ne rien avoir, mais les dispositions de ton cœur feront de telle sorte que Dieu va te bénir. Et ce qui te bénit, que tu es fidèle dans ces choses, assurément, tu serviras encore véritablement ton Dieu. C'est pourquoi comprends ces choses. L'ingratitude n'est pas une bonne chose. Deuxièmement, bien-aimé, il y a la peur. Dieu t'a libéré de la promiscuité, c'est-à-dire de la prostitution. Tu te dis, oh, si je dois aller parler à mes collègues anciennes prostituées que Jésus est bon, il est merveilleux, assurément tu vas rechuter. Bien-aimé, c'est vrai qu'on ne te dit pas d'aller rechuter. Mais si ces personnes viennent dans ton carré, actuellement on n'a pas besoin de se déplacer forcément. Avec le WhatsApp, avec les réseaux sociaux, le message peut passer véritablement. Tu peux œuvrer pour le Seigneur. Toutes ces copines que tu as laissées là-bas, dans cette dépravation, tu sais que si le Seigneur vient, c'est l'enfer direct. Peut-être même elles vont souffrir sur cette terre d'abord avant de partir souffrir encore de l'autre côté. Bien-aimé, il faut parler de Jésus. Il faut servir Dieu. N'aie pas peur d'œuvrer pour le Seigneur. Parce que la peur suppose un châtiment. Et pourtant, tu es dans la présence du roi de gloire. Tout ce qu'il fait, il t'encourage à pouvoir le servir pour que tu sois béni. Bien-aimé, n'aie pas peur dans la présence du Seigneur. Dieu t'aime. Et s'il t'aime, assurément la protection sera pour toi. C'est pourquoi il pouvait le dire dans Ésaïe 41. Ne jette point de regard inquiet à gauche ou à droite. En marchant dans le feu, en marchant dans l'eau, le Seigneur est toujours avec toi. Il faut comprendre ces choses. C'est à cause de cela que beaucoup ne servent pas le Seigneur. Hein? L'ingratitude, la peur. Il y a aussi le manque de connaissance. Ou bien le manque de compréhension. Parce qu'en ce soir, bien-aimé, si je te posais une question pour dire, tu penses que Dieu t'a certainement libéré, c'est pour toi-même? Est-ce que Dieu t'a libéré pour toi? Il t'a délivré pour toi? Certainement que tu te dis que, oh, il t'a libéré, oui, tu es sauvé, tu es délivré, toi, il n'y a plus de problème, tu t'en fous du reste. Non, bien-aimé, tu te trompes grandement. Tu fais fausse route. Tu es passé à côté de la plaque, comme pouvait dire le commun des mortels. Tu es passé à côté de l'objectif de Dieu pour toi. Sache en ce jour que Dieu t'a béni pour que tu lui appartiennes et que tu sois, que tu deviennes une bénédiction et une source de bénédiction pour ton entourage. Dieu ne t'a pas délivré, libéré pour que tu sois une personne quelconque, mais il t'a libéré pour que tu sois un modèle dans ta génération, un modèle parmi les femmes, un modèle parmi les hommes, un modèle parmi les jeunes, un modèle parmi les enfants, un modèle dans son ministère, un modèle dans cette nation et dans le monde entier. Dieu te dit qu'il veut te faire lui. Il te prend dans la boue, il te lave, il te fait briller et puis te faire asseoir à la table des grands. Tu dois pouvoir changer d'étape, bien-aimé. Oui, c'est le Seigneur qui le fait ainsi. Il y a aussi la paresse spirituelle, alléluia. Il y a des gens qui sont éternellement des consommateurs spirituels et ils ne donnent jamais. Ils ne prient jamais pour les gens. Ils ne bénissent jamais leurs frères. Ils ne donnent jamais. Mais ils sont là, ils veulent forcément recevoir, toujours recevoir et ne jamais donner. Et ces personnes ne veulent pas servir le Seigneur.
Dieu t'a libéré. Ça te coûte quoi de rentrer dans le département en tant qu'enfant de Dieu, baptisé, né de nouveau, et de pouvoir servir le Seigneur convenablement? On ne doit pas te poursuivre, bien-aimé. Oui, on ne doit pas te poursuivre. Tu es un paresseux. Et même cette paresse-là va t'envoyer à l'étourdissement. Tu seras étourdi parce que tu es dans la présence du Seigneur, mais tu ne sais pas ce que tu dois faire. Tu ne reconnais pas les hauts bienfaits du Seigneur dans ta vie. Bien-aimé, il faut prendre courage. Il faut faire une rétrospection dans ta vie. Il faut t'examiner toi-même pour dire est-ce que tu es à l'endroit que le Seigneur voudrait que tu sois. Si ce n'est pas, le Seigneur encore là, il ouvre encore ses bras et tu peux encore marcher en nouveauté de vie avec lui. Bien-aimé, toutes ces choses ont été dites. Mais tu vas me dire, comment est-ce qu'on peut se lever pour servir Christ après la liberté, après la libération, après la délivrance totale? Et nous venons de commémorer cette Pâque. Et la Pâque, c'est le fait de pouvoir véritablement marcher selon la délivrance du peuple d'Israël. Mais c'est que là commémorons la mort et la résurrection de notre Seigneur. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, l'ordre que Dieu t'intime aujourd'hui, c'est que tu te lèves et que tu le serves de bon cœur. Parce qu'il t'a libéré. Premièrement, tu dois reconnaître cette délivrance-là que Dieu t'a octroyée. Apocalypse 12, verset 11 dit, « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » N'oublie jamais ton témoignage, bien-aimé du Seigneur. Tous, autant que nous sommes ici, et même ceux qui nous suivent sur les réseaux sociaux, chacun a un témoignage lorsqu'il est venu à Christ. Il y en a qui étaient adultères. Il y en a aussi qui étaient peureux. Moi, comme ça, j'étais ultra timide, et je le dis. Je ne pouvais pas parler devant deux personnes. Mais quand j'ai connu le Seigneur, et Dieu m'a donné cette force de pouvoir parler, et même je peux parler devant des hommes, je peux parler devant des ministres, je peux parler devant des présidents, je peux parler, et cela c'est le Seigneur, et ça c'est mon témoignage, alléluia. Ce que je ne pouvais pas faire, Dieu m'a donné la capacité, même ma soutenance. Comment est-ce que j'allais le faire? Mais Dieu a donné le verbe. À telle enseigne qu'à ma soutenance, il y a même l'examinateur qui a dit tu t'exprimes bien. Donc même avant de pouvoir m'embaucher, il m'a dit que c'est bon que tu sois dans le Gotha. Mais quand il a dit ça, il a fallu 2 ans pour qu'il y ait le recrutement. Parce qu'après ça net, ils ont fermé les universités et ainsi de suite. Bien-aimés, Dieu nous fait tellement de bien. C'est pourquoi nous devons reconnaître notre témoignage, la délivrance qu'il a opérée pour nous. Deuxièmement, nous devons commencer à servir Dieu à partir de là où nous sommes. Si Dieu t'a libéré, ne dis pas qu'il faut que j'aille en France d'abord avant de servir Dieu. Ne dis pas qu'il faut que je me marie d'abord avant que je serve le Seigneur. Ne dis pas qu'il faut que je travaille d'abord avant de servir le Seigneur. Ne dis pas qu'il faut qu'on me nomme d'abord avant de servir le Seigneur. Car Dieu dit dans Zacharie 4, verset 10, ne méprise pas les faibles commencements, bien-aimés de l'Éternel. Dieu commence toujours faiblement. Ne méprise pas cela. C'est pour te dire que tu n'as pas besoin d'un grand ministère au début. Tu n'as pas besoin de beaucoup d'argent. Tu n'as pas besoin d'être toujours sapé. Tu as besoin d'être toi-même. Et que là où Jésus t'a trouvé là, c'est là que tu dois commencer à le servir. La belle-mère de Pierre, elle s'est levée, elle les a servis. Marie de Magdala, elle a été libérée, elle trouvait Jésus partout. Le fou de Gadara, Dieu l'a délivré, il voulait suivre Jésus. Jésus dit non, en partant au village annonçant, tu es en train de me servir aussi. Bien-aimé, c'est vraiment important de comprendre ces choses. Il faut simplement évangéliser. Il faut simplement entretenir. Il faut simplement encadrer. Il faut simplement équiper, envoyer les personnes que nous allons gagner. Alléluia. Il faut simplement les encourager, les aider et servir dans l'église. Ta position, ce que Dieu a fait pour toi, annonce cela aux autres. On ne t'a pas demandé d'aller être le défenseur de Jésus. On ne t'a pas demandé d'aller être l'avocat de Jésus. Mais Dieu veut que tu sois le témoin de son Fils. Le témoin, c'est celui qui dit ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu. Et tu as vu que Dieu t'a fait du bien, c'est ce qu'il faut dire. Alléluia. Le Seigneur est fidèle et il est vivant.
C'est pourquoi tu dois servir Dieu avec promptitude, simplicité de cœur, et le Seigneur sera glorifié. Troisièmement, bien-aimé, tu dois donner ce que tu as reçu. Donner ce que tu as reçu. Dans Matthieu chapitre 10, verset 8, la parole de Dieu déclare ceci. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Bien-aimé, tu as reçu gratuitement. Donne donc gratuitement. Car toi aussi, tu étais comme eux. Nous étions tous comme eux. Et puis Dieu nous a libérés. Certainement que tu étais brisé avant de venir ici. Alors si tu étais brisé, il faut relever tous les brisés. Certainement que tu étais rejeté dans ta famille, dans ton village, dans ta région. Alors si tu sais toutes ces choses, il faut accueillir les rejetés. Certainement que tu étais malade avant que tu ne viennes. Et si on a prié pour toi dans la présence du Seigneur, alors prie pour les malades. Tu es venu, Dieu t'a guéri, il t'a restauré, il t'a vivifié. Mais comment est-ce que tu ne peux pas prier pour des frères qui sont dans cette situation dans laquelle tu étais auparavant? Si tu as expérimenté la force, le miracle du Seigneur Jésus, tu dois pouvoir produire cela. Parce que tu es devenu le transporteur de Jésus. Et là où tu vas, quand tu déclares conformément à la parole, le Seigneur opère ce miracle et les délivrances. Tu étais démuni, tu étais pauvre, tu n'avais pas d'argent. Alors, il faut aider les démunis, les nécessiteux, ceux qui n'ont rien. Autant que tu peux, il faut le faire. Ne dis pas que tu es arrivé, que tu as tout ce que tu es, et que d'ici 10 ans, comme le riche fou, vous dites, repose-toi mon âme, mange et sois rassasié aujourd'hui. Voilà, Dieu dit aujourd'hui même, tu viendras chez moi. Bien-aimé, tu as reçu gratuitement. Il faut donner gratuitement. Tu étais faible. Alors, il faut soutenir les faibles. Alléluia. Car tout ce que tu fais avec passion, avec amour, avec zèle, ce que tu fais là va devenir ton ministère. Parce que Dieu va dire, j'étais malade et vous m'avez soigné. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'avais faim et vous m'avez nourri. On va dire, Seigneur, tu étais où? Il dit, mais à tous ces petits que vous avez fait, c'est à moi que vous avez fait toutes ces choses. Bien-aimés, servons le Seigneur. Et le dernier point, c'est de rester connecté à Dieu. Parce qu'en dépit de tout ce que nous sommes en train de faire, si nous nous déconnectons, comme la branche qui peut elle-même se scier, se couper du cep, cette branche va sécher. Si nous nous déconnectons, nous allons sécher. Car sans Dieu, à coup sûr, nous allons tomber. Nous allons chuter. C'est pourquoi Jean 15, verset 5 le dit, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Bien-aimés, c'est vraiment important toutes ces choses. Jésus nous a délivrés pour le servir, sauvés pour servir. Il nous a libérés pour que nous soyons toujours dans sa présence, pour l'adorer. Car la seule chose qu'il ne peut pas faire, c'est de s'adorer lui-même. Il t'a créé. En le servant, tu es en train de l'adorer. En travaillant, tu es en train de l'adorer. En balayant le temps, tu es en train de l'adorer. Tout ce que tu es en train de faire, c'est que tu es en train d'adorer le Seigneur, bien-aimé. C'est pourquoi il faut comprendre ces choses. C'est comme une anecdote. Une jeune femme qui est venue dans l'église pendant que les autres étaient en train de chercher les dons, les miracles, font des jeûnes multipliés. Elle était là et dit, Seigneur, utilise-moi pour de grandes choses. Elle ne demandait même pas autre chose. Elle dit de grandes choses. Elle n'a pas été spécifique. Alléluia. Mais ce qui arrivait chaque jour, c'est que Dieu faisait de telle sorte que tous les jours, toutes les semaines, il y avait un cas qui venait vers elle. Aider quelqu'un qui n'a pas à manger, elle va donner un petit kilo de riz, un peu d'huile, un peu de sucre. Elle encourageait des gens qui sont abattus. Elle les encourageait, les requinquait. Des personnes même qui partaient même pour se suicider. Elle avait une parole douce, une parole de sagesse pour leur donner. Et puis ces personnes s'étaient remotivées. C'est-à-dire qu'elle servait discrètement le Seigneur. Elle n'avait pas besoin d'être vue, d'être connue de tout ce monde.
Et elle continuait à dire, Seigneur, je veux de grandes choses. Je veux de grandes choses. Te servir grandement. Et dans un doux murmure, dans une vision, Dieu lui est apparu et lui a dit, ce que tu appelles petit, c'est exactement là où je suis. C'est-à-dire, en étant ces pauvres, ces misères, en étant toutes ces nécessités-là, c'est là que je suis. Ce qui est grand, luxueux, je ne suis pas là-bas. C'est pourquoi il dit que la route qui mène au ciel est resserrée, tortueuse, étroite. Mais la route qui mène à l'enfer est large, spacieuse. Oui, bien-aimés, comprenons toutes ces choses que nous pouvons faire pour le Seigneur dans sa présence. Alors, si nous sommes conscients de ce que Dieu nous a accordé, la liberté totale, levons-nous et servons le Seigneur. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Ce soir, je parle au cœur de quelqu'un ou de quelqu'une aujourd'hui. Bien-aimé, la délivrance que Dieu a opérée n'est pas la fin de ton parcours sur cette terre. Ce n'est pas la fin ce n'est même pas ta destination, mais c'est un appel que Dieu t'a lancé pour te dire que tu es important pour moi, viens vers moi pour me servir. Dieu t'a délivré de la peur. Il t'a délivré du péché. Il t'a délivré de la maladie. Il t'a délivré de l'oppression. Il t'a délivré de plusieurs situations difficiles. Et tu es encore assis, bien-aimé. Dieu t'a délivré et tu es encore couché. Il t'a délivré et tu es encore endormi. Aujourd'hui, il te dit, lève-toi. Lève-toi pour me servir. Lève-toi pour impacter ta génération. Lève-toi pour témoigner de tout ce que j'ai fait pour toi. Ne reste pas là taciturne. Ne reste pas là indolent. Ne reste pas là bouche fermée, oisif. Le monde le dit, l'oisiveté est la mère de tous les vices. Alléluia. Donc si tu veux être vertueux ou vertueuse, comme la femme vertueuse dans Proverbe, bien-aimé, tu ne dois pas donner de la paresse à tes yeux. Tu dois être une femme battante, un homme battant, quelqu'un qui œuvre pour le Seigneur, qui sert le Seigneur. Et Dieu dit que c'est cette femme-là qui sera honorée. C'est cet homme-là qui sera honoré. Celui qui sert Dieu dans sa présence, Dieu ne l'abandonnera pas. Alors donc, bien-aimé, en un mot commençant, servir Christ, servir Dieu, ce n'est pas être visible devant tout le monde. Ce n'est pas être applaudi, ce n'est pas être reconnu, mais c'est être fidèle, disponible et rempli d'amour pour ce service. Car servir Christ, c'est vivre pour celui qui est mort pour nous. Et celui qui est mort pour nous, cela est signifié dans le livre de Galates, chapitre 2, verset 20. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alléluia. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Que son nom soit béni. Acclamons le Seigneur bien-aimé. Servons donc le Seigneur, car notre Dieu est le Dieu favorable, notre Dieu est le Dieu admirable. Tu vas prier, bien-aimé de l'Éternel. Tu vas demander pardon à ton Dieu. Assurément que tu fais partie de ce lot. C'est toi qui veux être servi. C'est toi qui veux occuper les bonnes places. C'est toi qui veux que, assurément, on puisse te faire ceci, on puisse te faire cela. C'est toi qui veux être élevé. C'est toi qui veux. Oui, bien-aimé, tu veux. Mais qu'est-ce que toi-même tu fais pour le Seigneur? Maintenant, tu dois changer d'étape. Le premier niveau, c'était que tu veux. Et Dieu t'a donné. Maintenant, l'autre niveau que le Seigneur veut que tu montes, c'est que tu dois le servir. Maintenant, c'est toi qui dois chercher à faire plaisir à ton Dieu. Comme tu es déjà sauvé, il t'a libéré, il t'a délivré. Si tu vis pour lui maintenant.
tu le transportes et tu es devenu une bénédiction et une source de bénédiction pour ton entourage. Merci Seigneur pour ta grâce, merci Seigneur pour ton amour. Je vais te louer, je vais te bénir, je vais te rendre toute la gloire. Te dis merci Seigneur pour ce moment merveilleux, ce moment unique Seigneur que tu as mis à part pour nos épouses, pour nos sœurs, pour nos frères. Ce moment éternel, glorieux Seigneur que toi-même tu voulais, éternel mon Dieu, mon roi, faire éclater ta gloire. Voici avec mes imperfections, j'ai parlé Seigneur de ta part, mais je sais que par ton esprit, tu vas utiliser toutes ces paroles Seigneur pour convaincre les cœurs de péché, de justice et de jugement. Éternel, au-delà de toutes ces choses, tu es le Dieu qui ne conteste pas toujours, car ceux qui viennent à toi, tu ne les abandonnes pas. Au contraire Seigneur, tu les acceptes et tu les orientes encore. Tu as dit Seigneur dans ta parole que même si une mère arrive à abandonner son enfant, toi l'Éternel, tu ne nous abandonneras jamais, tu ne nous délaisseras jamais, et nous sommes conscients Seigneur de toutes ces choses. C'est pourquoi nous te demandons pardon pour nos vies passées. Dès maintenant et à jamais, nous voulons te servir Seigneur de tout notre cœur, que tu nous utilises pour que nous soyons des instruments efficaces en tes mains. Nous refusons d'être passifs, nous refusons Seigneur d'être indolents dans ta présence, d'être des serviteurs étourdis Seigneur dans ta présence, mais au contraire, nous voulons marcher en nouveauté de vie, en sainteté de vie, et te dire véritablement merci parce que Seigneur tu règnes. Gloire et honneur te soient rendus au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Le Seigneur